Hey bien tout le monde, c'est Gazarbim et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur la programmation orientée objet. Alors, déjà pourquoi je fais ce tuto? Parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant pour la programmation et qui est au centre de pas mal de représentations, enfin de jeux par exemple. La plupart des jeux utilisent, pour fonctionner, je dis bien, la programmation orientée objet. Et donc pour moi c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant et que, enfin j'adore, hein. Depuis que j'ai découvert ça, je peux plus m'en passer. Donc voilà, je voulais faire juste un tuto comme ça pour un peu expliquer comment ça marche. C'est-à-dire, d'abord je vais faire une présentation générale, en gros plus le concept tel que moi j'ai compris, hein, je dis bien tel que moi j'ai compris, et ensuite on passera sur Python pour voir une application concrète. Mais après, il faut bien dire que Python, ça va pas être comme ça pour tous les autres langages. Par exemple, je connais le Java ou le C++, ce sont des langages aussi orientés objets, ou qui en gros, vous allez comprendre, hein, mais qui permettent de représenter des objets. Voilà. Donc, là, je vais parler de la classe au début. Donc, la classe, voilà, vous pouvez voir normalement, il y a une belle image que j'ai faite sur Paint. Merci Paint, hein. Donc, on a une classe. Une classe, c'est quoi? Donc, déjà, pour moi, c'est une architecture de données. Donc, c'est un moyen de représenter quelque chose qu'on veut. Voilà. Donc, cette classe, on peut lui attribuer plusieurs objets. Donc, un objet 1, objet 2, objet 3, etc. Donc, j'expliquerai un peu plus que c'est une classe après. Mais pour l'instant, on peut voir qu'une classe, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut avoir plusieurs représentations. Il faut voir ça un peu comme un ensemble de données auquel on peut donner plusieurs représentations distinctes. Donc on peut prendre l'exemple d'une pièce de théâtre qui a la même structure, à chaque fois c'est le même texte qui est déclamé, mais qui sera jamais pareil. Il y a plusieurs représentations possibles. En fonction des acteurs, des interactions, du public, etc. Vraiment, ça dépend du lieu dans lequel c'est joué, etc. Donc, une classe, une classe c'est un ensemble de données, donc je sais pas, des fonctions, vous allez voir, attention je vais vous expliquer, auxquelles on donne plusieurs représentations. On peut en choisir d'en donner qu'une seule, hein. Et vous allez voir à peu près comment ça va marcher après, mais on peut faire autant de représentations qu'on veut, et juste à chaque fois cette représentation va prendre les données de la classe, mais les appliquer dans un cas spécifique. Donc maintenant nous allons passer à tout ce qui est l'objet. Donc l'objet c'est quoi? C'est la représentation spécifique. Donc cet objet il a un attribut, enfin il a plusieurs attributs pardon, qui sont définis. Je vais vous expliquer comment en Python, sinon je sais pas exactement comment faire. Je sais qu'il y a aussi en C il y a un proto système de programmation orienté objet qui est intéressant d'ailleurs, mais qui est bien moins développé bien sûr que ce genre de choses. Mais on peut voir qu'on a un attribut. On a un attribut qui par exemple c'est objet.vie, objet.tableau. Si jamais je mets objet. Ça veut dire que c'est cet objet, c'est le nom de l'objet, donc là le nom de l'objet c'est objet, donc objet.vie, objet.tableau, donc c'est objet.attribut, donc c'est objet.vie, objet.tableau, parce que un attribut ça peut être plusieurs formes de données, ça peut être un tableau, ça peut être une liste, ça peut être je sais pas, une chaîne de caractères, un bool, n'importe quoi. En tout cas tel que j'ai utilisé, peut-être que dans d'autres langages que Python c'est différent, mais là voilà, donc en gros, il faut comprendre que un attribut, c'est une variable qui est attachée à l'objet et qui est une variable quelconque. Et ensuite, l'objet va avoir des méthodes. Il faut voir ça comme des fonctions, donc des blocs d'instructions, directement dans l'objet. Donc, qui influent, enfin, qui sont appelés quand on appelle l'objet. Par exemple, il y en a des spécifiques, il y en a qu'on peut créer directement, je vous montrerai, mais voilà, il faut voir ça dans des fonctions, dans des objets. C'est exactement la même chose que des fonctions, juste qu'elles sont dans l'objet. Donc maintenant, bien sûr, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, parce que c'est un sujet assez complexe, mais très intéressant, vraiment, vraiment très intéressant. Et donc, et je peux de temps en temps mal expliquer ou aller assez vite sur des sujets qui, moi, me semblent, enfin, un peu, un peu simple, mais c'est normal parce que moi ça fait longtemps que je fais. Donc si jamais vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je prendrai un grand plaisir à y répondre et même peut-être à faire une vidéo pour préciser point par point ce que c'est. Mais donc voilà, en gros juste pour synthétiser un peu, nous avons une classe, voilà une classe à laquelle on peut donner plusieurs représentations. La classe on va spécifier les attributs etc. Les attributs, les méthodes et tout.
et on pourra les appliquer à plusieurs objets, donc qui auront des attributs distincts. Par exemple, des valeurs d'attributs distincts. Donc par exemple, si l'objet 1 a une vie de 15, l'objet 2 aura peut-être une vie de 3, on ne sait pas. Mais elles auront les mêmes attributs, mais pas les mêmes valeurs d'attributs. Parce qu'en fait, elles copieront leurs données de la classe, au début, mais après on pourra les manipuler indépendamment. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça se passe en Python. Tout d'abord, on va définir une classe. Donc classe, je sais pas, on va faire une classe joueur, par exemple. Oula, je sais plus écrire. Hop, joueur. Donc on va juste, on va mettre les parenthèses, hein, c'est mieux. Et on a ça. Donc là, on a initialisé la classe joueur. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes précises, telles que la méthode par exemple init, qui est absolument primordiale pour les fonctions. Hop, on va faire ça. Donc on fait un petit pass. Donc voilà. Là, j'ai défini la méthode init. Oh là, pardon, si jamais je mets pas le def, ça va pas marcher. Voilà. Donc là, j'ai défini la fonction init. Pardon, je fais encore n'importe quoi. Cette fonction init, c'est une fonction qui sera init comme initialisation, en fait, qui à l'initialisation de la classe permettra de faire certaines choses. Ces certaines choses sont, par exemple, attribuer des attributs. Pourquoi je mets self juste? C'est parce que une méthode doit toujours contenir self pour faire référence à elle-même. Vous allez comprendre quand je vais continuer. Donc là, par exemple, j'ai fait un attribut self.vie. Donc ça veut dire self, je peux l'écrire, self, la classe.vie est égale, je sais pas, on va mettre 10. Voilà. Donc là, j'ai créé un attribut qui est self.vie et qui au début est fixé à 10. Je peux en faire d'autres, donc je sais pas, self.attaque est égal à 12. Self.xp xp est égal à 0 parce qu'on commence avec 0 xp généralement. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a déjà la classe joueur avec ces trois attributs vie, attaque, xp. Bon, c'est bien, mais on peut pas faire grand chose avec ça. Enfin, je peux dire que voilà, j'ai ça. Mais si jamais je lance le programme, ça fait rien. Voilà, vous voyez, pour voir qu'il y a vraiment rien. Pour ça, il faut pouvoir créer un objet. Donc pour créer un objet, c'est super simple. On va faire, je sais pas, joueur. Ouais, non, plus c'est un autre nom sans nom, vous allez confondre. Donc je sais pas, player. Ou ouais, player, c'est bien. Est égal joueur. Voilà. Et là, on a une classe initialisée. Donc, imaginons, je dis print player.v. Hop, je lance. Et c'est 10. Parce que j'ai créé un objet, là, dont j'ai récupéré la valeur self.v. Et et cette valeur, je l'ai affichée. Donc, on peut voir que le self là, j'ai transformé par player. Parce que player, en fait, le self fait référence à l'objet dans lequel la classe est appelée. Enfin, la méthode est appelée. Donc là, j'ai dit player.vie. Donc, je veux afficher la vie de quoi? Du player. Qui est cet objet-là. Et par exemple, je peux créer un autre joueur. Player 2 est égal à joueur. On fait pareil. Hein. Donc là, j'ai créé un second objet player 2. Si jamais je dis par exemple player2 .vie plus est égal à 1. Et si jamais je fais print player.vie, oula, mais je fais print player.vie, mais player2.vie, tac, on peut voir que la vie du joueur 1 c'est 10, mais la vie du joueur 2 c'est 11. C'est-à-dire que les deux objets sont totalement indépendants. Bref, c'est bien, hein, mais là c'est un peu sale. La manière dont on change les valeurs, c'est pas tip top. Déjà, ce que je propose de faire, c'est de pouvoir introduire directement les valeurs dans le init, quand on va initialiser. Donc pour ça, je vais dire vie, atk et xp. Voilà, comme ça on a les trois valeurs ici. Et là, je vais dire que c'est self.vie, c'est vie, self.attaque, c'est attaque, et self.xp, c'est xp. Voilà. Maintenant, je lance et on peut voir que, hop, ça va pas marcher. Parce qu'il faut rajouter les valeurs ici.
Donc on peut dire que en vie, je veux 100 de vie pour le joueur. Hein, enfin, en gros, pour le premier joueur. Donc on va dire player 1. Hop. 100. En attaque, on va mettre 10. En XP, on va mettre 0. Pour le joueur 2, on va dire qu'il est plus haut niveau, je sais pas. On va mettre 250, 15 d'attaque et 560, voilà, 6620 d'XP. Voilà. Hop. Player 1, pardon. Et on peut voir que je lance et même ça marche. En gros, au lieu de les modifier directement là, je les ai modifiés directement à la création de l'objet. Et on va dire que c'est vachement pratique. Ça permet de créer les objets directement sans savoir les modifier, etc. etc. Là, c'est galère. Maintenant, on va faire une méthode. Parce que là, ça, ce sont des attributs. Les attributs, les fameuses variables dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut par exemple aussi faire self.nom est égal à nom. Tac, on va faire une petite nouvelle variable nom. Et là, on va rajouter input, histoire de demander quel nom je vais avoir. Hein. Hop, quel est votre pseudo. Voilà. Tac, on fait ça. Là, je vais directement mettre une chaîne de caractères parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire ça. Donc voilà. Hop, je fais ça. Quel est votre pseudo? Moi, c'est Gazerbeam. Et hop. Le joueur a été fait avec le pseudo Gazerbeam. Donc normalement, si je mets dans la console, je sais pas si ça va marcher ça. Mais je mets... non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est pas grave. Là, si jamais je mets player 2, player 1.nom. Hop. Tac, je fais ça. Je mets Gazerbeam. Voilà, et ça fait Gazerbeam. Bon, voilà. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs types de données possibles. Parce que pour l'instant, j'avais mis que des... que des int. Que des valeurs numériques. Bon, c'est bien. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Sur que init, hein, on peut voir que si jamais il y a les deux petites les deux petites tirées du 8, ça veut dire que c'est une fonction qui est prédéfinie, elle est spéciale. Si jamais je fais par exemple une fonction n'importe quoi, je sais pas, def attaquer, hop, là c'est une fonction qui est ah ça la met automatiquement, non. C'est une fonction qui est spécifique à nous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déjà pré-créée, c'est une méthode qui a été faite. Pardon, quand je dis fonction, c'est méthode, hein, attention. Donc voilà, je peux dire attaquer, mais il faut bien qu'elle attaque quelqu'un, donc je vais dire attaquer et je vais faire un objet, un joueur. Voilà. Donc je fais donc joueur.vie moins est égal, hein, à self.attaquer. Voilà, ça c'est fait. Et en gros là, si jamais je vais appeler la méthode, vous allez voir ce que ça va faire, mais ça devrait faire en sorte que la vie du joueur qui a été attaqué, donc ce joueur là, donc joueur.vie, eh bien sera diminuée par l'attaque de notre joueur. Ok? Donc voilà, c'est tout simple. Donc je vais faire ça. Je vais dire hop, on va faire ici. Donc player 2 point attaquer. Je sais pas écrire. Player 2 point attaquer. Donc on peut voir que ça reconnaît comme une méthode et pas comme une fonction, parce que je rappelle, une fonction c'est attaquer attaquer player 2. Là, ça c'est une fonction. Ça c'est une méthode. C'est le point. Ok? Là ça n'a pas marché parce que c'est pas une fonction. Donc player 2 point attaquer. Le self, on s'en fiche, c'est pas un argument qu'on doit mettre. Enfin, c'est un argument juste purement indicatif pour la méthode. Et donc joueur, ce sera player 1. Player 1. Voilà. Nickel. Et donc là, si jamais je veux print player1.vie, hop, on va faire ça. Et on va juste print juste avant le player1.vie. On peut voir que Gazerbeam toujours, hein, je vais peut-être marquer ça automatiquement. Tac, je vais en profiter, tac, je vais copier-coller, voilà. Et on peut voir que mon joueur qui avait avant 100 de vie s'est pris 15 points de dégâts, parce que 15 points d'attaque, et il n'en a plus que 85. Est-ce que là vous commencez un peu à voir tout le potentiel de ce truc, c'est-à-dire qu'on peut faire divers joueurs, divers monstres qui vont s'attaquer, et qui vont se taper dessus. En sachant que les méthodes, on peut
influer sur d'autres objets. On n'est pas obligé d'influer sur des objets de la classe joueur. On peut, par exemple, je peux créer une nouvelle classe, une classe monstre, dans laquelle je vais créer un monstre et attaquer, on s'en fout. Juste là, au lieu de joueur, bon, juste pour moi, on peut mettre monstre. Et voilà, aucun problème. Mais là, on n'est pas obligé de mettre le nom de la classe. Hein. On peut mettre n'importe quelle variable. On peut voir que ça marche toujours. Hop. Bon, tac, ah. Voilà, on peut voir que ça marche toujours. Juste, moi, je fais ça histoire de bien me dire qu'est-ce que j'attaque ici. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Là, pour le début, c'est à peu près tout. Maintenant, il faut savoir qu'on peut faire des... Voilà, comme on peut faire des listes, on peut faire des équipements, on peut même faire des objets. Enfin, des attributs contenant eux-mêmes des objets. Et donc, ça peut faire en sorte que, par exemple, on définit une classe objet. Donc, on leur donne divers caractéristiques. Donc, je sais pas, un effet, une protection, une valeur de dégâts, par exemple pour une épée, etc. Et donc, on n'a plus qu'à les mettre... à créer un objet de cette classe, par exemple, je sais pas, une épée en bois, qui fera un certain nombre, et donc cet objet, on pourra le mettre par exemple dans un inventaire. Donc je peux faire self.inventaire, .inventaire. Donc au début, il n'y a rien, égal ta, voilà. Et on peut dire player2, .inventaire, et on peut dire je veux qu'il y ait dans son inventaire une épée, voilà, hop. Et donc jamais je print player 2.inventaire, hop. Bon là il n'y a rien parce que j'ai mis player 1. Tac, voilà, épée. On peut voir qu'il a une épée dans son inventaire. Maintenant je vais vous remontrer le jeu que j'avais codé, que je vous avais montré il y a un peu longtemps. Hop, voilà, donc on peut voir que ça c'est le jeu que j'avais fait il y a un peu de temps, où j'ai vraiment, c'est la première fois que j'utilise les classes énormément. Donc là j'ai fait une classe objet, pour pouvoir, tac, 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 créer mes objets, donc habits, bon le jeu j'étais en anglais mais ça c'est une autre histoire. Donc armure en cuir, armure de maille, on peut voir que là il y avait self.nom, donc au début, chainmail armor, ensuite 50 c'est son prix, et 15 c'est son effet, voilà, et self.4, c'est catégorie je pense, oui c'est catégorie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais j'avais dû le faire. Voilà, je me souviens plus trop de mon code. Donc voilà, on a tout ça. Si jamais il y a toutes ces petites trucs, la petite ligne, c'est parce que mon code est dégueulasse et que je devrais mettre des espaces. mais à l'époque j'en mettais pas. Voilà, bon à l'époque ça avait passé longtemps que ça mais c'est pas grave. Donc voilà, on a tout ça. Maintenant j'ai fait une classe personnage avec tous les attributs du personnage, donc nom, niveau, attaque, attaque temporaire, donc attaque qui est influencée par exemple par une potion, l'XP, la vie maximale, la vie max, enfin la vie tout court, l'argent, save.arm, qui est, save.arm là c'est quoi? C'est l'objet bâton, c'est un objet, bâton qui est défini, hop, juste là, on peut voir. Save.bâton, et les habits qui sont définis juste là. Donc ce sont des objets directement qui sont mis là. Donc je peux dire par exemple accéder à self, par exemple joueur.arm.bâton. Enfin c'est ça, self.arm, donc là c'est bâton, point dégâts par exemple. C'est-à-dire que j'accéderai directement aux dégâts du bâton. Donc on peut accéder à d'autres objets dans des objets. Si jamais ces objets sont dans des attributs des objets. C'est un peu tricky, mais c'est super intéressant. Donc voilà, il y a tout ça. Nombre de combats, après il y a toutes les statistiques pour pouvoir les faire. Hein. Donc voilà, ensuite il y a toutes les méthodes. Donc retourne ID joueur, donc ça c'est pour toute la sauvegarde. Hein. Je vais éviter de vous montrer parce que sinon vous allez tricher dans mon jeu. Non, je m'en fous. Donc def attaquer. Donc en gros pour attaquer la personne, donc là c'est avec un système d'aléatoire pour l'aider pour savoir si tu ne touches pas. Donc voilà, si jamais on n'a réussi pas, on fait mist et donc on fait 0 points de dégâts. Sinon on fait ça. Random int, bon voilà, on fait tout ça. En gros ça c'est les dégâts. Ensuite, est-ce qu'on subit des dégâts? Parce que là on peut voir que j'ai pas directement mis un autre objet dans attaquer. Alors qu'avant on peut voir que j'avais mis dans attaquer un autre joueur. Là j'évite. Parce que j'ai fait différemment et comme ça les objets n'interagissent pas directement entre eux. Il faut faire, donc là je fais attaquer, ça me return un nombre
et ce nombre, je le fais dans subir dégâts, de l'autre objet que j'attaque. Donc voilà, def équipement, donc bon, c'est pour pouvoir dire, en gros, print certaines informations dans le chat par rapport au joueur. Def est mort, ce qui est en gros si jamais le personnage est mort, au lieu d'à chaque fois faire cette ligne, juste fais def est mort, enfin player.est mort, return arm, bon voilà, tout ça vous avez déjà vu. Et str, alors c'est une autre fonction spécifique. Cette fonction permet d'appeler, de créer directement, enfin de print certaines informations. Par exemple, je vais vous montrer ici, comme ça on aura un truc un peu vide. Donc, def str, donc str c'est string, voilà, de self. Voilà, donc on peut return directement. On peut faire d'autres choses, hein, mais on peut return, je sais pas, return coucou. Voilà. Nickel. Et maintenant, si au lieu de faire print player2.inventaire, eh bien je n'ai plus qu'à faire print, pardon, player 2. Voilà. Et là, coucou. C'est-à-dire que cette fonction n'a pas besoin d'être appelée spécifiquement. Si je veux juste print le player, et hop, ça va nous retourner coucou. Parce que si jamais je fais pas ça, je vais virer cette fonction, ça va faire autre chose, vous allez voir. Tac, je recrée ça. Et bien en fait là, on va voir la description de l'objet. Avec ça, ce qui est, je pense, l'adresse de l'objet. Et c'est là qu'on entre dans des sujets plus pointus comme les pointeurs, etc. Mais je sais pas comment ça marche en Python. Je sais même pas si on a en Python. Mais c'est un truc qui peut être intéressant. Mais je pense que ça c'est l'adresse mémoire. Je n'ai aucune idée, mais c'est en hexa. Parce que c'est 0x. Donc on peut voir que cette fonction me permet, enfin cette méthode, pardon, encore excusez-moi, permet d'afficher certaines choses. Ce qu'on veut, hein. Là c'est return, hein, ce qui est retourné par la fonction str. Sans avoir à dire print player2. Tac, str, voilà. Hop, pas besoin de faire ça. Là, normalement, ça ferait la même chose, je pense. Je vais m'essayer. Ouais, c'est ça, ça fait la même chose. Donc voilà, il y a des fonctions spécifiques comme ça. Il y en a d'autres, hein, mais ça, je vous laisse. Si jamais vous en avez besoin et que ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à aller sur internet pour ça. C'est fait pour ça. Et il y a plein d'informations super intéressantes sur internet. Il y a plein de mecs qui font des tutos vraiment très précis pour faire de la programmation en objet, mais là c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. En gros, c'est comment créer une classe, comment la représenter par différents objets, comment faire interagir ces objets, et donc comment faire des méthodes, etc. Donc là on peut voir que juste, je remonte un peu mon jeu, donc voilà, on avait str, donc là on commence le jeu, hop, le jeu, voilà, là j'initialise tout, certes c'est long, mais c'est obligatoire. Joueur. Donc là, joueur, je crée un personnage. Donc joueur, personnage, est-ce que c'est là? Voilà, personnage, classe personnage. J'ai créé un personnage. Et je lui donne certains attributs. Ok? Et voilà, donc ensuite, j'ajuste quelques petites choses pour commencer le jeu. Donc ça, c'est la création du jeu, je pense. C'est ça. Ça, c'est en gros, c'est la création du jeu, le setup. Maintenant, on va créer un ennemi. Tout ça. C'est long, mais c'est comme ça. Bon, alors, mon code est moche, hein, trou parce que je break à chaque fois. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que je sors de la fonction de manière forcée. C'est pas top, mais ça marche. Donc voilà, là j'initialise tous mes monstres. Donc voilà, bon, en gros, voilà, j'initialise plein de choses. Donc tout ça dans les classes, donc qui permettent de stocker des données. Et donc là j'ai mon shop, et ensuite tout ça c'est toutes les histoires où ça se bat. Et ensuite, c'est exit, voilà, on peut les histoires de combat. Et là, hop, le système de level up. En gros, si jamais on a un XP supérieur à des niveaux qui sont, je peux vous montrer juste. Non, ils sont tous là-haut les niveaux. Non, ils sont pas tous là-haut. Les niveaux sont là, voilà. C'est tous les niveaux possibles. En gros, les paliers d'XP pour chaque niveau. Et donc, ensuite, en fonction de la position, je reconnais le niveau auquel c'est. Bon, bref. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo plus complète, hein, sur le jeu, que j'aime bien, sincèrement. Et en plus, on peut jouer en multijoueur avec l'idée qu'on a là. Et voilà, donc c'était un peu une petite présentation de la programmation orientée objet. Ça marche à peu près comme ça dans tous les langages. Normalement, je pense.
C'est-à-dire que, en gros, on a une classe qu'on définit, on y attribue des objets, et on peut toucher à ces objets indépendamment des autres. Voilà. C'est formidable, moi j'aime bien ça. Il y a juste un truc, moi, que j'aimerais bien, mais je sais pas si c'est possible, mais c'est le fait qu'on puisse créer à la chaîne des objets. Faire une boucle pour créer différents objets. Malheureusement, je pense pas que ce soit possible. Mais c'est pas grave. Et ben voilà, c'est tout. Donc si jamais vous avez des questions, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me les dire parce que c'est important quand on a des questions de les poser. Et moi, ça me ferait plaisir d'y répondre. Hein. Je suis là pour ça. Si j'ai fait un tuto, c'est pour ça. Ensuite, si jamais je dis un truc faux, ce qui est totalement possible parce qu'encore une fois, c'est mon interprétation. C'est moi qui ai appris comme ça. Et donc, c'est comme ça que je vois les méthodes. Donc si jamais voilà, vous trouvez et vous voyez que je dis un truc faux, bah surtout dites-le en commentaire. Parce que sinon comme ça moi ça me permettra d'avancer, ça permettra aux autres aussi d'avancer. Voilà, non, c'est à peu près tout. Question, voilà, c'est bon. Bah sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si jamais vous avez un gros sujet à traiter aussi, donc vous avez des idées, je sais pas, n'importe quoi. Peut-être à faire même un tuto Python entier. Je suis chaud. Mais il faut que les personnes demandent parce que c'est. Bah je le ferai une série de vidéos à part. Et voilà. Bah sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour la classique. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde, c'était Xarbim. A plus.